Bienvenue sur le code dans la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons un peu expliquer les optionals, cette nouveauté de Java 8. Pour entamer cette présentation, en fait, nous allons tout d'abord souligner des postulats qui existaient avant l'introduction des optionals dans l'API de Java 8. Le premier postulat est que quand on avait un retour de fonction qui est une collection, il fallait retourner en fait une liste vide à la place de nul, ce qui nous évite à faire des null checks. Et donc écrire du code bien simple en fait, sans coder de façon défensive. Et le deuxième postulat est que quand on a un retour objet d'une fonction et qu'on n'a rien à retourner, qu'on ne trouve rien par exemple, on retourne un objet nul. Et ce deuxième postulat, c'est là où il y a le problème. C'est que dès lors qu'on retourne nul, en fait, on se retrouve à faire un null check directement. Dès lors qu'on sent qu'un retour de fonction peut être nul, directement, il y a un null check qui s'impose. Donc, on commence à coder de façon défensive. Afin de remédier à cette problématique, les optionals ont été ajoutés dans l'API Java 8. Ainsi, avec l'optional, en fait, quand on soupçonne les retours d'une fonction quand on soupçonne que les retours d'une fonction peut être nul, on enveloppe en fait les types des retours dans un objet de type optional. Comme on peut le voir dans cet exemple, en fait, là on a cette fonction qui s'appelle find magic string, qui en fonction d'un booléen peut retourner en fait une valeur nulle ou vide, quelque chose dans ce sens-là. Ainsi, on suppose que les retours de cette fonction peut être nul, donc on l'a enveloppé dans un optional string. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans les cas d'utilisation, les premiers cas d'utilisation est que on peut vérifier, par exemple, dès lors que tu as une valeur, tu as un retour de fonction sur lesquelles on doit faire un traitement, on vérifie si c'est non nul, on fait le traitement. Ainsi, avec l'optional, on peut faire un enchaînement pour faire un traitement si jamais la valeur est non nulle, sans explicitement écrire la condition if. Ainsi, nous appelons ainsi notre fonction ici find magic string et on vérifie directement avec la fonction if present pour voir si jamais il y a une valeur. Donc, ça veut dire que notre fonction, dès lors qu'elle retourne une valeur, c'est le contenu de cette méthode sera exécuté. En gros, c'est if present nous donne les magic strings, c'est-à-dire la valeur qui est contenue dans le optional et sur lesquels on affiche ici tout simplement. Bon, c'est la même chose sur cette deuxième ligne, sauf qu'on a utilisé une référence des méthodes. Bon, les références des méthodes, il y a une vidéo sur les interfaces fonctionnelles, en fait, là où j'ai un peu décortiqué ces cas d'utilisation. Là aussi, on a un deuxième cas d'utilisation du optional. Donc, la première méthode du optional qui est très intéressante à connaître, c'est le if present qui va vous permettre de consommer la valeur qui est dans l'optional dès lors que la valeur est non nulle. Et la deuxième est L or else. Par exemple, si jamais on sait que on appelle le magic string et qu'on a un retour vide, si on a une valeur par défaut qu'on veut préciser avec la méthode or else, on peut bien le préciser. Ça, c'est le deuxième cas d'utilisation. Bon, tout ceci nous évite à coder de façon défensive en fait. Et là, le troisième cas d'utilisation est que si on veut faire un traitement sur les retours de notre fonction, on peut enchaîner en fait des appels. Par exemple, là, on appelle notre fonction find magic string. Ça nous retourne le optional. On enchaîne avec une map en fait. La map en fait, ça prend une interface fonctionnelle qui s'appelle le function. Donc ça prend quelque chose en entrée, ça fait un traitement et ça retourne quelque chose d'autre. Ça peut toujours retourner le même type de l'objet en entrée aussi. Donc le point est ici qu'on retourne un optional, on consomme la valeur, on la transforme en un entier, et si jamais il y a une valeur, on l'affiche. Ce qui est intéressant dans ce bout de code est que si jamais les find magic string nous retournent une valeur nulle, tout ce code ne sera pas exécuté. Donc, vous imaginez un peu sans le optional comment ceci va se passer. Il fallait faire des null check un peu partout pour savoir s'il y a la valeur ou pas. Donc, en gros, toute cette ligne ne sera même pas du tout... Bon, la suite de la ligne ne sera pas évaluée dès lors qu'en fait, les retours de la fonction en fait, ne contiennent rien. Bon, là, c'est une version simplifiée de cette ligne-là en utilisant une référence des méthodes. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le optional simplifie grandement en fait, le code qu'on écrit. Et surtout, notamment, dès lors qu'on a un traitement qui est susceptible de retourner une valeur nulle, ça nous évite à écrire un code bien compliqué en codant de façon défensive en fait. Ainsi se clôture en fait cette vidéo par rapport au optional. Rendez-vous dans une autre vidéo où nous allons mettre en pratique les optionals.
Sur ce, ciao.